sur le prix des bouteilles que je vends moi, je pense pas. Les prix sont pas plus élevés parce que je suis en bio. Sur le vrac bio, il y a des années où il y a de la demande, où les cours sont supérieurs au conventionnel, donc là c'est clair que oui. Et après, peut-être que j'aurai une récolte un peu plus importante si j'étais en conventionnel, donc je pense pas que ça soit frappant qu'il y ait des prix, que ça rapporte plus, quoi. Mais bon, ça c'est après, il faudrait comparer vraiment avec deux domaines identiques et voir, quoi. Je pense que c'est la main-d'œuvre, mais parce que je choisis de faire encore une partie, au moins plus de la moitié en vendange à la main. Et après, bon, il y a les saisonniers un peu pour la taille, pour les bourgeonnages. Donc ça, c'est le gros poste. Ensuite, après, c'est plein de petits postes, hein. Ça va être les emballages, les phytos, les mauvaises années, les amendements, oui, qui sont quand même un gros poste, autour de 4 à 5 000 euros par an. Après, les gros postes, la comptabilité, là, bon, les charges sociales, la MSA, ça c'est logique. Donc oui, ça serait vraiment les salaires, les charges sociales, les amendements, les phytos, la comptabilité, bon, les dépenses de matériel, d'entretien de matériel, d'équipement. Après, c'est des tas de petits postes, hein. Ça va être l'électricité, le gasoil. Non, parce que il n'y a personne qui est à la pioche dans mes vignes, quoi. Donc, à part quelques plantiers où je passe un petit peu de pioche une fois par an, mais voilà, c'est pas parce que voilà, je désherbe pas chimiquement qu'il faut que je paye des gens pour faire de la pioche. Ça, non, il n'y a personne. Je pense qu'à part quelques vignerons qui choisiraient des bourgeonnés chimiquement, sinon ici tout le monde est bourgeonne à la main, donc tout le monde a ce poste, qu'on soit en conventionnel ou en bio. La taille, c'est pareil, c'est les mêmes coûts que des gens qui seraient en conventionnel. Donc non, il n'y a pas de surcoût bio. Est-ce qu'un peu plus de débroussailleuse, qu'il y en a qui utiliseraient du Roundup pour nettoyer leurs murs ou le bord de leur parcelle, mais je pense pas qu'en niveau en viticulture, ça coûte plus cher d'être en bio sur le poste manuel, quoi, sur le poste main-d'œuvre. Alors, pour ceux que je vends moi, les bouteilles, ça va entre 5,50 € et 9 €. Les bibes de 5 litres, c'est entre 16 et 20 € parce qu'il y a une fourchette. Pour les AMAP, c'est un peu moins cher pour tout ça, ou pour les pros. Et après, le vrac négoce, alors c'est un peu comme le cours du pétrole, hein, ça dépend de la demande. Donc, par exemple, cette année, ça vaut 0 parce que personne ne veut l'acheter pour l'instant. Mais sinon, c'est vrai que ces dernières années, le bio en Côte de Provence était un peu monté en flèche. Donc, ça peut aller, on va dire, de 250 € l'hecto jusqu'à 440 € l'hecto l'année dernière, parce qu'avec le mildiou, il n'y en avait quasiment pas. Donc, la récolte était très très faible. Et en 20 pays, ça va entre 100 € et 180 € l'hecto, quoi. Donc c'est des cours assez élevés, hein, pour du vin en vrac produit sur des vignes larges. Après, avec des rendements qui sont quand même pas énormes, hein. Moi, je suis pas à l'arrosage, donc on a des rendements en AOC. Et en 20 pays, on est autour de 50-60 hectos maximum, quoi. Même en 20 pays où théoriquement on aurait le droit de monter jusqu'à 120 hectos, mais ça, je pense, ça me paraît dur, quoi. Alors, sur le vrac, c'est vraiment la bourse, quoi. C'est le cours qui crée le prix, plus que la qualité. Bon, bien sûr, la qualité, ça facilite la vente. Et après, sur la bouteille, je pense que c'est plus le vigneron qui doit regarder ses coûts de production et mettre un prix le plus juste possible, quoi. Il ne faut pas le vendre plus cher juste parce que c'est bio, quoi. Moi, je pense que le prix, c'est un critère. C'est la résultante des dépenses et des charges liées à la production, et ça ne va pas être le cours du marché, quoi.